Frédéric a fait partie des tout premiers habitants du quartier de Confluence. Et en ces jours de grosse chaleur, dans son appartement en basse consommation pourtant orienté plein sud, il ne regrette pas. Entre l'intérieur et l'extérieur, on a une différence de température de 15 degrés. Ça valide complètement le choix qu'on a fait en venant ici. Isolation performante, panneaux solaires sur les toits, le quartier n'émet presque pas de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Pour les porteurs du projet, le quartier démontre que consommer moins d'énergie sans perdre en confort moderne, c'est possible si on en donne les moyens aux habitants. Même si la technologie n'apporte pas tout, elle apporte quand même des solutions. La technologie vous aide à être plus vertueux. Il n'y a pas que des questions d'éthique dans tout ça, il faut aussi aider les gens à ce que ça soit simple. Pour l'organisation environnementale WWF, plus connue pour soutenir la cause animale que les projets urbains, c'est une partie de la solution pour lutter contre le réchauffement climatique qui se trouve ici. 50% de la population mondiale vit actuellement en ville, ça sera 2/3 en 2050. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment on peut investir ce nouvel écosystème que sont les villes. Un nouvel écosystème pour l'humanité qu'il s'agit de transformer de la question du carbone à la question de la nature en ville. Environ 10 000 habitants vivent dans ce quartier sorti de terre il y a 5 ans, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2025 avec la construction de nouveaux bâtiments.